Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré Martial Boulestex, cofondateur avec Marc Ridel de Home Biosync. Ensemble, ils ont créé cette entreprise experte de la technologie de synchronisation biologique au service des sapeurs-pompiers. Comment passe-t-on de réserviste dans la gendarmerie ou chez les sapeurs-pompiers à entrepreneur ? Comment la crise du Covid et l'émergence des méga-feux de forêt se sont révélés finalement de puissants accélérateurs ? Stéphane Margan, à la tête de 2 agences Generali, nous apportera son témoignage sur l'aventure entrepreneuriale de Martial. Martial nous emmène en Île-de-France où le projet est né. Le fort de Rosny, en Seine-Saint-Denis, est un site emblématique de la gendarmerie depuis 1965. Martial a passé son enfance dans ce quartier, ce qui a clairement influencé son avenir professionnel. Ayant grandi auprès d'enfants de gendarmes, 30% des camarades du collège et du lycée étaient fils de gendarmes. Je me frotte à l'institution et je comprends son rôle au niveau de la société. Après les attentats de Charlie Hebdo en 2015, je décide de me mettre moi aussi au service en rejoignant la réserve opérationnelle et depuis, je participe entre 30 et 40 jours par an au renfort de mon département. Mais Martial ne choisit pas d'en faire son activité principale. Ses études l'amènent plutôt sur la voie de l'informatique. Après le lycée, étant bon en maths, je m'oriente vers l'informatique. À la sortie de mes études, je suis embauché par un grand groupe français. Je travaille à la défense et petit à petit, je me rends compte que on n'est qu'une petite fourmi dans un immense flot et on ne mesure pas son impact sur la société. On ne se rend pas bien compte de pourquoi on travaille. La crise de la trentaine peut-être, ou la naissance des enfants font que je décide de changer de carrière et de m'orienter vers une autre structure. Alors que Martial remet sa vie professionnelle en question, c'est une rencontre qui marque le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle carrière et d'un nouvel engagement. À ce moment-là, je rencontre Marc dans mon cercle amical qui finit sa 2e thèse, la première étant sur la sociologie des organisations et donc il travaille sur la fatigue des pompiers en chronobiologie médicale. M'explique ce qu'il fait avec des fichiers Excel et des milliers de points de mesure et là, je lui dis: «Marc, c'est pas possible, on est au XXIe siècle, il te faut des vrais outils modernes pour pouvoir porter ça à plus de pompiers» et donc en une après-midi avec une base NoSQL et un peu d'algorithmie, je lui recalcule 6 mois de données et le projet Home était lancé. Leur rencontre se fait autour de leur implication sociétale, l'un auprès des gendarmes, l'autre auprès des sapeurs-pompiers. En discutant de nos engagements respectifs, moi dans la gendarmerie et lui dans les sapeurs-pompiers volontaires où il s'est engagé pour, pouvoir, mieux connaître le terrain de ses études, nous nous rendons compte, que nous partageons des valeurs communes et un engagement similaire auprès de la population. Nous découvrons aussi le problème du turnover, massif des volontaires, 50% abandonnant dans les 5 premières années leur engagement et nous décidons de trouver des outils pour les aider à concilier, ces différents temps de vie entre, la vie familiale, la vie, professionnelle et l'engagement citoyen. La chronobiologie et l'informatique s'allient pour donner naissance à Home Biosync. AUM pour algorithme utile et maîtrisé, et Biosync en référence à la chronobio. En 2017, nous créons la société, nous rentrons dans le parcours classique des startups, incubateurs, nous remportons nos premiers prix, nous sommes labellisés en entreprise remarquable et nous commençons à démarcher nos premiers clients qui sont des pompiers de l'Ain et du 17 avec qui nous travaillons en mode partenariat. L'avantage de travailler en partenariat, ça nous a permis de grandir en tant qu'entreprise. On a appris de nos erreurs, nos premiers clients ont essuyé un peu les plâtres mais ça leur a permis aussi avec nous, construire la meilleure solution possible pour leurs collègues qui maintenant bénéficient de ce travail initial. Le problème de la fatigue et du turnover, des effectifs est déjà existant, mais les organisations ne sont pas encore suffisamment matures et donc il y a encore beaucoup de travail pour, évangéliser le marché. La crise sanitaire et les grands feux de forêt de plus en plus fréquents en France rendent d'abord encore plus complexe cette tâche, puis finalement contribuent à cette évangélisation. Avec la crise du Covid,
Nous sommes ralentis dans notre développement commercial et c'est difficile d'aller parler d'algorithmes compliqués et de chronobiologie à des pompiers à l'autre bout de la France par visio. Et en même temps, ça valide nos concepts de gestion des temps de vie. L'arrivée des méga-feux sur le territoire aussi sont un accélérateur pour nous. Jusqu'à maintenant, la France fournissait chaque année des renforts au Portugal, en Espagne. Et depuis 2022, nous faisons venir des pompiers polonais pour nous aider. Et donc, nous avons traversé cette période-là avec à la fois, un côté, qui, nous a permis de nous développer. En même temps, ça a été plus difficile pour les salariés qui étaient éparpillés, qui ne pouvaient plus se voir et qui, perdaient le lien social, de la machine à café. Après la crise sanitaire, Home Biosync rebondit et se développe de manière organique, tout en profitant de nombreux prix et récompenses. Nous gagnons des prix, ce qui, récompense, l'équipe et qui encourage. French IoT, avec La Poste, 10 000 startups pour changer le monde, de la Tribune, et BNP et puis aussi le trophée PME RMC. Nous commençons à avoir donc une reconnaissance de l'écosystème avec la French Tech. Nous pouvons alors, lever des fonds avec, des business angels et des fonds qui viennent nous appuyer et aider au développement de la société. Nous faisons des erreurs de débutants aussi, recruter trop vite, passer à plus de 30 salariés. Maintenant, nous sommes revenus à une taille plus petite, d'une dizaine de salariés, mais qui nous permettent, par leur implication, de toujours bien servir nos clients. S'il a fallu parfois reculer pour mieux avancer, le doute ne s'est jamais émissé dans l'esprit des deux entrepreneurs convaincus, en tout cas en ce qui concerne la nécessité de la solution qu'ils proposent. Bien sûr, parfois, les fins de mois sont difficiles. Il faut trouver le contrat qui va bien pour payer tout le monde. Mais l'esprit du projet et le fait d'être convaincu d'amener un mieux à nos clients, aux pompiers, et de leur permettre de remplir leur mission, reste un puissant moteur de toute l'équipe qui est fière d'apporter au jour le jour à nos clients des outils modernes qui leur permettent de remplir leur mission auprès de la population. Et c'est un petit peu un rêve d'enfant de partir dans les camions avec les pompiers. Et aujourd'hui, même si je ne pars pas moi-même dans le camion, je sais que mon application se retrouve dans la poche de pompiers opérationnels qui vont sauver des vies. Et ça nous rend tous très fiers. Et cette fierté, Martial la ressent d'autant plus quand les pompiers lui font part des bénéfices concrets que l'application apporte à leur quotidien. Cela peut aller jusqu'à gagner quelques années de travail. Nous recevons régulièrement des messages de la part de nos clients qui nous encouragent à toujours faire mieux, qui nous remercient aussi de leur permettre d'être aussi performants au quotidien. En 2022, nous avons fait une étude auprès de nos clients. 92% de nos clients estiment que nous les aidons à faire face aux dérèglements climatiques et aux ruptures capacitaires, ruptures provoquées par le désengagement de certains citoyens. 74% de nos clients estiment que nous leur faisons gagner plusieurs mois à plusieurs années de travail. Chez les pompiers, il y a un document qui est le schéma directeur de l'analyse et de couverture des risques. Et ce schéma, il mettait plusieurs mois à le faire, à 3 à 4 personnes avec des fichiers Excel, beaucoup de temps. Avec Home, ça devient quelques minutes. En une minute, ils peuvent tester une hypothèse, puis une autre, et très rapidement adapter leur schéma et leur réponse pour pouvoir remplir leur mission. Quant à Home Biosync, sa mission d'entreprise passe aussi par sa rentabilité. 2023 est une grande étape pour la société qui atteint cette année l'équilibre. Fin 2023, avec à peu près 1 million de chiffre d'affaires, nous devrions être à l'équilibre, ce qui est un point clé pour une start-up. Le moment aussi de faire un peu le bilan d'où nous sommes partis. Aujourd'hui, un Français sur 5 est dans un territoire défendu par des pompiers qui utilisent nos solutions. C'est une grande fierté pour l'équipe et personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est une joie de pouvoir chaque jour avoir de tels résultats et d'avoir un tel impact sur la société. Martial souhaite aussi préserver des valeurs auxquelles il est attaché depuis le début. Chez Home, les valeurs initiales que nous nous étions définies, c'était l'éthique. Nous travaillons avec les données des pompiers. C'est important de ne pas en avoir une utilisation marchande. Pour garantir l'éthique, il faut être pérenne et nous avons atteint l'équilibre. Enfin, il faut être indépendant. Cette indépendance, nous l'avons toujours conservée en développant et en étant propriétaire de nos solutions, et ce qui nous permet d'être souverains et qui nous permet d'avoir la croissance derrière. Une croissance qui ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, si on écoute Martial parler de ses ambitions pour le futur. Pour 2024, nos prochaines grandes étapes sont l'ajout de nouveaux indicateurs avec l'arrivée de véhicules électriques.
la question de la consommation et du nombre de kilomètres faits par les engins des sapeurs-pompiers devient une question importante. Nous avons aussi l'ambition de mettre le premier pied à l'international avec des premiers contacts établis avec des pompiers d'Europe et d'Afrique du Nord. Stéphane Margan suit cette entreprise de près et nous partage son opinion. Ce qui m'a séduit et ce qui nous a séduit dans ce projet, c'est quelque chose de totalement novateur puisque il s'occupe des personnes en elles-mêmes et de leur bien-être avec effectivement des dirigeants qui sont totalement investis au service de leur entreprise et de développer des services qui vont être adaptés à leurs clients. On se fait tenter en les rencontrant de leur dire « mais pourquoi vous ne vous adressez pas à plus de cibles ?» Et leur première réaction, c'est de dire on va d'abord s'occuper correctement des cibles qu'on a identifiées et ensuite on développera d'autres cibles. Donc c'est vraiment d'aller au bout de leur idée et d'aller au bout du développement pour que ça soit vraiment un service parfait auprès notamment des pompiers. Et ensuite, ils développeront d'autres choses au service d'autres entreprises. Home Biosync est monté sur le podium de la catégorie sociale du prix SME Enterprise 2023. Depuis son lancement en 2020, ce prix européen s'inscrit dans une tendance sociétale qui vise à promouvoir la durabilité parmi les TPE-PME. 13 000 d'entre elles ont déjà rejoint la dynamique en Europe. C'était Créateurs d'impact, le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Un podcast réalisé par Generali. Merci à vous d'avoir suivi cette première série d'épisodes. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à ces belles rencontres. À très vite pour une nouvelle saison de Créateurs d'impact.